Le PSG reçoit Strasbourg ce samedi soir à 21h au Parc des Princes dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Nous faisons donc un point sur le groupe parisien, l'équipe possible du PSG et nous donnons nos pronostics. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG. Vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi, voilà, petit voyage, mais on est toujours là pour vous présenter les matchs du PSG. Ce soir, comme j'ai dit, ce sera contre Strasbourg et donc on va faire le tour avec notamment notre équipe parisienne et nos pronostics. Pour tout ça, je suis avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que tout va bien? Salut Nico, tout va bien? Ah, voilà, on est en forme, quoi. Il y a un match comme toujours. Voilà, même s'il y a ce match, on est toujours prêt. Vous allez voir le maillot que je ne peux jamais mettre parce que justement, il n'est pas chez moi d'habitude. Là, on est prêt. Et avant de se lancer pleinement vers ce match que vous savez que j'ai tellement attendu puisque c'est le retour au Parc des Princes, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Ça évite aussi qu'on soit chafouin, même si être chafouin un jour de retour au Parc des Princes après un an et demi de huis clos de match officiel, ça va être difficile. J'espère que la fête sera belle. Et pour tout ça, il faudra aussi une belle équipe parisienne. Et du coup, je me lance sur le point sur le groupe parisien en précisant qu'au moment où on enregistre, le groupe officiel n'a pas été publié. Donc, on ne sait pas si les joueurs qui sont revenus à l'entraînement, pardon, après leurs vacances sont présents. Donc, les Neymar, Verratti et autres qui sont revenus tardivement, hein, Di Maria, Paredes et Marquinhos avec eux. On ne sait pas encore s'ils seront là. Ils sont juste pas encore notés absents. Donc, au moment où nous, on parle, il est possible qu'ils soient là sans une certitude. Il y a simplement 6 forfaits qui ont été annoncés ce vendredi. Je vous les lis. Il y a malheureusement, comme d'habitude déjà, Sergio Ramos. Il continue sa phase de reprise progressive de l'entraînement. Sa reprise de la compétition est envisagée après la trêve internationale. Donc il faudra patienter pour Sergio Ramos. On a aussi Dagba qui continue d'être absent. Il continue, voilà, après une entorse, de reprendre l'entraînement. Lui aussi va revenir après la trêve internationale, donc qui est à la fin du mois d'août. Donc ils vont jouer en septembre, hein, il faut le dire. Bernat, il est simplement indiqué qu'il s'entraîne avec le groupe, donc il n'y a pas encore de date pour la reprise à la compétition. On espère quand même que ce sera septembre. Idrissa Gueye a retrouvé le groupe aussi après avoir eu le coronavirus. Il est trop tôt pour lui afin qu'il puisse jouer, donc ça va être le week-end prochain. Alexandre Letellier est toujours en soins à cause d'un souci à l'adducteur et Teddy Allo a toujours des douleurs à la hanche, donc il ne sera pas dans le groupe. Et avec tout ça, je me suis lancé, c'est à mon tour de faire mon équipe pour ce match. Je suis resté un peu dans le classique, entre guillemets, le 4-2-3-1. Navas dans les buts, puisque c'est le numéro 1 et on ne sait même pas si Donnarumma est tout à fait prêt pour jouer. Hakimi à droite, Kerrer et Kimpembe dans l'axe. On continue avec ce duo. Je sors un petit peu Diallo, c'est pas du tout contre lui. J'aimerais bien qu'il joue dans l'axe, mais je vois bien Kimpembe enchaîner parce que à la base, c'est le vice-capitaine quand même du PSG, enfin, en tout cas la saison dernière. Et j'aimerais bien que Kurzawa joue à gauche. Alors, c'est pas mon joueur préféré, mais c'est quand même son vrai poste. C'est un joueur qui peut apporter offensivement, là où Diallo reste un peu limité. C'est logique, c'est un défenseur central de formation, mais voilà. Et même si on veut vendre Kurzawa avant fin du mercato, ben, il faut aussi qu'il se montre et donc qu'il joue. La paire de récupérateurs, j'ai choisi Herrera Danilo, voilà, sans forcément toujours des certitudes. Dina Bimbe peut jouer aussi, mais voilà, je pense que c'est un duo qui peut être intéressant. Après, c'est pas forcément le rêve absolu, mais avec les joueurs qu'on a à disposition, et c'est aussi pour mettre donc Wijnaldum en numéro 10. Je sais qu'il pourrait jouer en 6, peut-être à la place de Danilo pour avoir quelque chose d'un peu plus dynamique, mais j'aimerais vraiment le voir en ce poste voilà, de numéro 10, de meneur de jeu, où il a été bon avec les Pays-Bas pendant l'Euro. Il a déjà été bon aussi pendant sa carrière. Je pense qu'il a vraiment les qualités pour être intéressant près de la surface, soit dans les passes, les tirs, des petits dribbles, les combinaisons dans le jeu. Voilà. Donc j'aimerais bien qu'il ait ce rôle-là. Ça va laisser Draxler sur le banc, parce que s'il joue, j'aimerais bien que ce soit aussi dans ce rôle-là, mais bon, bah, en ce moment, j'ai plutôt envie de voir Wijnaldum. Je mets Mbappé à gauche, là où je pense qu'il a été globalement le plus performant avec nous. Mwendo à droite, c'est peut-être mon petit rêve, mais j'aimerais bien le voir jouer un peu plus, le voir jouer dans une équipe intéressante, donc on ne sait jamais, peut-être qu'il retrouvera le terrain. Et Icardi en pointe, parce que ça reste notre buteur et que bah, il a été quand même pas si mauvais que ça dernièrement. Il a marqué au dernier match, donc pourquoi pas continuer sur cette lancée. Bah écoute, classique, une équipe du PSG, bah, comme on a vu ces dernières semaines, avec les retours qui ne sont pas encore effectués. On aurait pu potentiellement les imaginer, hein. Bon, on n'a pas vraiment le groupe en tête, donc on ne Peut-être. sait pas trop, hein, mais bon, ça change. Même s'ils sont là, est-ce que tu les vois titulaires? Bah, il y en a certains qui ont les capacités potentiellement de jouer titulaire. Je pense notamment à Marquinhos avec un Kerrer qui a Oui. l'air d'être un peu en instance de départ. Si Marquinhos est presque prêt,
c'est vrai que c'est un joueur que tu intégrerais peut-être dans la défense. Il a les qualités, il a le coffre, il a le corps aussi pour potentiellement jouer dès maintenant. On l'a vu avec Kimpembe, Danilo et Wijnaldum que les choses étaient faisables. Donc oui, peut-être mention peut-être pour Marquinhos potentiellement. Je suis d'accord avec toi par contre Ouais. sur Kurzawa. Il est temps que Pochettino joue avec les joueurs à leur vrai poste, ou en tout cas s'en approche. Et Diallo, clairement, il va falloir l'intégrer dans la rotation dans l'axe, hein, parce que Ramos est blessé. Kimpembe, voilà, il faut qu'il ait aussi un peu de concurrence. Et Diallo, il est là, il a le pied gauche et il a été performant dans l'axe quand il a joué. C'est un bon défenseur central. Bon, ta paire de récupérateurs, c'est que tu dis, c'est de toute façon, Gay n'est pas là. Paredes et Verratti, donc forcément, on va estimer qu'ils vont pas être titulaires, hein. Même si j'ai Oui, une ce petite serait une surprise. mention, potentiellement Paredes pourrait être titulaire, je sais pas, mais Verratti, je le vois pas non plus être prêt. Donc je garderais bien Danilo Herrera comme toi et puis Wijnaldum en numéro 10. Je trouve que voilà, il faut mettre Wijnaldum, le tester à ce poste-là comme Pochettino a fait l'année dernière avec pas mal de joueurs, hein, c'est-à-dire tester des joueurs en 10, voire il a essayé Neymar, il a essayé Verratti pour voir un petit peu quand les joueurs sont blessés, pas là, etc., qui peut prendre ce poste, hein. Ouais. Donc Wijnaldum, parfait, excellent. Mbappé à gauche, très bien. J'aurais mis Draxler à droite parce que je pense que Draxler va jouer, mais je suis complètement d'accord avec toi. Ça serait vraiment chouette que Kalimundo intègre la rotation maintenant, hein. Maintenant tant qu'il y a pas les monstres de demain, c'est Oui. peut-être le moment. Donc Kalimundo pour le cœur et puis mais pour la raison, je dirais quand même Draxler. Je pense que je le vois plus de jouer dans cette équipe-là. Et puis Icardi devant, hein, voilà, buteur au match dernier. On attend de lui encore plus. Mais on a quand même bon espoir, hein, de le voir briller parce que il faut quand même pas oublier qu'il a des grandes qualités d'attaquant. Voilà, c'est ça. Icardi, je sais qu'il fait pas rêver tout le monde. Et Mbappé peut aussi jouer en pointe, mais c'est quand même pas là où je le préfère. Et puis, Icardi, c'est aussi un joueur, faut qu'il joue maintenant, faut lui donner sa chance. Peut-être qu'il peut, on pense beaucoup forcément à la super attaque qu'on peut avoir avec Messi et Neymar quand ils vont être prêts. Mais Icardi a peut-être aussi son mot à dire, c'est un profil très différent, ça peut faire du bien dans certains matchs. Draxler, oui, je pense que le plus probable, c'est qu'il démarre plutôt que Kalimundo, mais c'était, comme tu l'as dit, le choix un peu du cœur. Sauf que Draxler, sur le côté, j'ai encore vraiment du mal. Je pense que la semaine dernière, le moment où il a commencé à être bon, c'est quand il a été dans l'axe. Alors peut-être sinon, lui, en 10 pour mettre Wijnaldum plus bas, hein, parce qu'il faudra, Draxler peut aussi se préparer à 10, Wijnaldum commencer à jouer plus bas, parce que peut-être qu'il jouera plus bas le plus souvent, on va dire, cette saison, une fois qu'il y aura les Messi, Neymar, peut-être que si ça te plaît aussi. Bah oui, non, cette idée, elle est plausible, hein. Personnellement, je préférerais avec les absents, que Wijnaldum joue peut-être un peu plus bas, parce que Danilo, il apporte des garanties trop défensives selon moi, mais je suis aussi partagé comme toi par l'envie de le voir évoluer plus haut, donc je le garderai plus haut pour ce match, parce que c'est un bon moment de le tester. Voilà, donc voilà, on pourrait, je pense, continuer longtemps, on peut tourner, hein, tant qu'on ne connaît pas les choix de Pochettino, ni toutes les disponibilités, c'est dur de faire l'équipe. Là, vous le voyez, on a une grosse citation sur Wijnaldum, en tout cas, il faut qu'il soit titulaire, ça, je pense qu'on est d'accord. Vous dites-nous hein, dans les commentaires ce que vous pensez, si vous le mettez plutôt au 10 ou récupérateur, voire une équipe complètement différente, on est toujours ouvert à la discussion, ça nous fait plaisir de partager ça avec vous. Et pour l'instant, on passe, nous, au pronostic, et c'est Arthur, comme d'habitude, qui va commencer. Moi, je réponds après. Bah écoute, c'est le retour au Parc des Princes, donc forcément il faut être optimiste. Le stade va chanter, je l'espère C'est vrai. pour le club, mais je l'espère aussi pour toi, du coup, pour ton grand retour aussi. Et je pense que Paris va s'imposer. On l'a dit quand même, l'équipe même si on n'est pas sûr encore totalement qui va être mise en place, est quand même très très belle. Elle est compétitive. Oui, C'est sûr que Strasbourg, c'est une équipe batailleuse qui est capable de faire un peu du mal quand même à cette équipe du PSG qui est c'est sûr. encore en rodage, hein. Mais je vais dire quand même au Parc des Princes 3-1 pour Paris. Ah, Je vois Paris quand même prendre un petit but parce que tu l'as dit, il y a quand même Kerrer qui a pas encore la sécurité, Kimpembe le dernier match qui a pas fait non plus un très bon match et puis je suis pas totalement rassuré par Kurzawa, je suis pas totalement rassuré par un Danilo qui descend peut-être parfois trop et qui du coup crée peut-être une trop grande distance dans les lignes au PSG. Donc sans Marquinhos, sans Ramos, je pense que le PSG va jouer trop bas et c'est peut-être pour ça qu'ils se prendront un but. d'accord. Ben, voilà, sur les deux premiers matchs officiels, on était d'accord. Cette fois, c'est peut-être parce que moi, je vais au stade, je suis parti sur une grosse soirée. Je suis pas allé jusqu'à 4-0, je suis resté à 3-0.
je comprends tes arguments, hein. Une fois que tu me dis qu'il y a Kerrer, Kurzawa dans la défense, il y a des risques. Après, ce sera peut-être Diallo finalement qui jouera à gauche, peut-être sécuriser un petit peu. On a toujours Navas dans les buts, ça me donne une sécurité exceptionnelle. Et puis Strasbourg, voilà, a pas fait une super entame. Ça n'a pas été mauvais contre Angers. Il y a eu des choses intéressantes, mais c'est pas un gros match. C'est à peu près, je crois que c'est 7 tirs contre Angers. De la possession de balle, mais bon, on reste Angers en face. Ils ont perdu 2-0 la semaine dernière. C'est une équipe qui se reconstruit, c'est un nouvel entraîneur. Je sais pas si ce sera le Strasbourg le plus féroce, entre guillemets, qu'on ait jamais connu. Ce Strasbourg a pu être très pénible à affronter. Mais voilà, là, c'est un Strasbourg qui se reconstruit. Alors, le PSG pas à 100% non plus, mais on voit bien que ce PSG pas à 100%, ça reste très fort. J'ai beaucoup aimé Hakimi sur la première période. Si on l'utilise mieux, je pense que ça peut faire très, très mal. Donc voilà, de l'espoir. Après, on le sait, hein, les scores, c'est pas facile à donner, mais quand même, il y a toujours moyen de réussir des bonnes choses. Je crois qu'on a déjà eu quand même quelques pronostics qui sont bons, même si on les a pas tous notés. Et justement, vu qu'on fait nos pronostics, je le rappelle, nous avons maintenant un partenariat avec BetClick. Donc, si vous comptez parier sur ces matchs, bien sûr, en étant majeur, en étant responsable et en étant prudent, n'allez pas chercher à faire une fortune sur les paris. Ça doit rester, voilà, plutôt sage avec de l'argent qu'on peut se permettre de perdre sans risquer de se mettre en difficulté. Mais si vous voulez le faire, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez suivre le lien qui sera dans la description. Avec notre code promo PARIFAN, tout en majuscule, vous avez jusqu'à 100 euros offerts sur votre premier pari s'il est perdu. Donc, il y a moyen quand même voilà, de faire quelque chose d'intéressant. Je vous ai noté quelques cotes hein, pour ce match. Il y a celles qui sont sages, entre guillemets. La victoire du PSG, 1,20. Là, c'est vraiment pour miser tranquillement. Il y a Mbappé, buteur, et une victoire de Paris, 1,85. C'est relativement probable. Mbappé était pas loin de marquer la semaine dernière, hein. On a pu y croire. C'est à chaque match, globalement, il y a des bonnes chances qu'il marque. Mais attention, je ne peux pas promettre qui va le faire. Et il y a des tentatives un peu plus folles, mais pas forcément insensées, que j'ai pu noter. Il y a Draxler, buteur. Enfin, il y a les trois joueurs différents, mais c'est pas le même pari. C'est trois paris différents. Draxler, buteur, ou Wijnaldum, ou Hakimi, pardon, plus une victoire du PSG, c'est à 5. Pour moi, c'est quand même des joueurs capables de marquer, notamment Draxler, Wijnaldum qui devrait jouer proche du but. Hakimi a déjà marqué 2 fois depuis qu'il est au PSG, si on compte les matchs amicaux. Donc voilà, peut-être un joli coup à faire. Après, encore une fois, on ne peut rien promettre. Même la victoire du PSG, elle est probable. Mais faites attention avec les paris, ça doit rester sage. En tout cas, je vous souhaite un très bon match. On se retrouvera lundi pour le débrief en espérant ne pas être chafouin. Abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Et puis bien sûr, comme d'habitude, merci Arthur d'avoir été là aujourd'hui. Écoute, merci à toi. Désolé pour les bugs. Je pense que la box aime pas la canicule. Je pense à mais la chaleur, c'est compliqué pour tout le monde. C'est vrai, ça fait un moment qu'Arthur ne bouge plus, mais je vous le jure, il était là avec moi jusqu'au bout. Et c'était comme d'habitude un grand plaisir. Merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.